Ouais, c'est un truc qui traînait depuis très longtemps, que j'avais même, c'était un petit synopsis que j'avais écrit avant même de tourner Irréversible, et que d'ailleurs j'avais proposé à Vincent et Monica, avant qu'ils me disent non. Et à l'époque ça s'appelait Danger, ça s'appelait pas Love. J'ai les avantages et les torts d'être maniaque obsessionnel. Je dis non, je vais pas aller à droite à gauche, je vais faire celui-là. Ils disent ouais mais écris le scénario. Je dis non, je veux le tourner à partir de 5 pages et voilà, ça a pris des années, malgré le succès ou insuccès de mes films précédents, à faire le film, parce que quand je dis voilà, je veux qu'il y ait beaucoup de séquences d'amour ou de sexe, ça fait toujours peur aux diffuseurs télé, aux distributeurs, et l'interdiction, et ceci, cela. Je dis attendez, mais vous n'avez pas les bonnes questions, est-ce que vous avez envie de voir le film ou pas? Moi c'est un rêve de spectateur, de voir une représentation de l'amour ou des rapports amoureux sexuels à l'écran qui ressemblent plus à ce que je connais de par ma propre vie ou de par celle de mes amis, et ça. C'est compliqué parce que finalement, à l'arrivée, le film il est très normal. Il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas des filles avec la chatte rasée qui baisent avec des mecs qui ressemblent à des pompiers surtatoués. Je sais pas, les images pornographiques auxquelles tous les enfants aujourd'hui ont accès dès qu'ils ont un iPhone ou dès qu'ils savent taper sur un clavier d'ordinateur sont autrement plus schizophrènes et déconnectés de la réalité amoureuse que ceux de mon film. Ils pensent après que l'amour c'est ça. Ils ne pensent pas que l'amour, il y a d'autres implications que juste faire de la musculation sur un lit avec des gens qui ne ressemblent pas de ce monde. Que le résultat à l'arrivée soit touchant et sonne pas faux, quoi. Voilà. Après, une bite c'est une bite, une chatte c'est une chatte, et je voulais vraiment que la fille, que toutes les héroïnes, ils aient des poils pubiens sous leur forme la plus naturelle qui soit, donc pas rasés, pas un ticket de métro, et aussi que les filles à la fois soient désirable, mais pas forcément du type mannequin. Du coup, effectivement, je trouve que ça ressemble à... le film ressemble à la vie, quoi. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a de tout. L'essentiel, c'est qu'à l'arrivée, ça ressemble à la vie. Tu vois, c'est un magicien, il ne révèle pas ses passes de magie, parce que du coup, ça perd de son charme. Le cinéma français, c'est peut-être celui qui se porte le mieux de ce côté-là. Non, c'est les films américains sont bien plus coincés. C'est un des trucs qui tient le plus à cœur de manière existentielle à tout le monde. Tout le monde a envie de baiser, tout le monde a envie d'embrasser, et c'est ça. J'ai pas eu de toute ma vie beaucoup d'expériences de 3D satisfaisantes. J'adorais surtout Gravity, que j'ai dû voir 7 fois. Pour voir les 2 premiers plans du film, ça me rend fou. Et bizarrement, l'autre film dont j'aime beaucoup la 3D, c'est le vieux Magicien d'Oz qu'ils ont reconditionné en 3D, que tu peux voir en Blu-ray avec des lunettes. Et celui-là, je le trouve magnifique. Des fois, tu as des envies, j'ai envie de faire un documentaire, parce que le rapport est différent. J'ai envie de tourner un film en Afrique, parce que j'ai envie de me mettre dans un contexte différent, mais dans l'Afrique noire, en français ou dans une autre langue, mais ça m'amuserait.